Bonjour, alors nous sommes en direct comme tous les mardis à 13h. Ça fait maintenant un mois que tous les mardis voilà, je fais un live et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'avoir une invitée. Alors pour peut-être celles qui me suivent depuis un certain temps, vous connaissez peut-être déjà Marie des Neiges. Donc aujourd'hui, voilà, Marie des Neiges, déjà merci d'avoir accepté de me rejoindre pour ce live. Parce que comme tu sais, tous les mardis tous les mardis à 13h. Donc voilà, je fais un live sur différentes thématiques qui, je pense, peuvent interpeller, intéresser les personnes qui me suivent. Et donc je vais voir d'ailleurs s'il y a des personnes qui sont en ligne. S'il y a des personnes qui sont en ligne, est-ce que vous m'entendez, vous m'écoutez? Mettez un petit pouce, le cas échéant. Et donc, Marie des Neiges, ouais, j'avais vraiment très très envie que tu puisses un petit peu nous partager ce que tu fais, parce que je trouve que tu fais est absolument formidable. Et donc, voilà, je vois qu'il y a une personne qui est en ligne. Bonjour. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous dire si vous nous entendez bien. Et donc, comme je le disais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai une invitée. Marie des Neiges de Liedekerk qui a créé d'ailleurs Sexponentiel. Et j'avais justement envie qu'on puisse en parler parce que ça parle de plaisir féminin qui est encore un sujet éminemment tabou. Et donc je trouvais intéressant voilà, de pouvoir en parler et que tu nous expliques un petit peu, mais d'abord pourquoi tu as voulu créer un espace justement de dialogue autour du plaisir féminin. Oui. Pourquoi tu as créé Sexponentiel et ce que tu proposes, parce que je trouvais que c'est assez voilà, intéressant et révolutionnaire. Donc merci Marie des Neiges d'être voilà, ici avec moi aujourd'hui. Et d'ailleurs ceux qui nous écoutent, que ce soit en direct ou que ce soit en différé, si vous avez des questions, soyez gentils, mettez-les dans le chat. Moi, voilà, j'ai mes lunettes, je pourrai les lire. On se fera un plaisir, Marie des Neiges fera un plaisir d'y répondre. Donc, soyez gentils, voilà, dites-nous bien si vous entendez bien et surtout si vous avez des questions, des réactions. C'est toujours évidemment très, très intéressant pour nous. Donc, Marie des Neiges, peut-être explique-nous un petit peu, voilà, Sexponentiel, qu'est-ce que c'est, ce que tu as voulu créer, pourquoi Alors, d'abord, bonjour Valérie, et mille merci de me recevoir encore. Alors, j'ai créé Sexponentiel il y a maintenant un peu plus de 2 ans, oui. Parce que, comme tu le dis si bien, le plaisir sexuel féminin, oui. C'est encore très tabou. Alors, ça l'est de moins en moins, et c'est une chose que j'entends régulièrement, mais en fait, ça l'a été pendant si longtemps. Oui. Qu'on a encore besoin d'en parler, on a encore besoin de détricoter des idées reçues, des idées fausses. Et puis, ça a été tabou pendant tellement longtemps qu'en fait, il est important... Il y a plein de femmes qui ne se rendent pas compte qu'elles ne savent pas grand-chose de leur plaisir, des mécanismes de leur plaisir, et que ça reste encore difficile d'y penser. Oui. D'en parler. Je vois dans les personnes que je reçois la difficulté encore à nommer la vulve, à ne pas faire la différence entre la vulve et le vagin, à parler de certaines pratiques qui véhiculent beaucoup de honte, beaucoup de gêne, à en parler tout court. C'est vraiment en fait, on ne nous a même pas donné les mots pour en parler. Oui. En fait, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'à un moment, enfin, je veux dire, quand on est même à l'école et qu'on apprend toute l'anatomie, etc., en fait, tu te rends compte que c'est même des choses dont on ne parle pas. Non. Et donc qui ont été complètement effacées. Donc, c'est pas étonnant. Et j'ai envie de dire, même aussi pour des générations peut-être plus âgées, parce que je pense que peut-être, il n'y a même pas, tu vois pas la différence. Tu sais, même, en fait, oui. Les mots, le clitoris. Oui. Le clitoris, quand il est nommé, c'est très flou, et c'est un peu normal que même les générations actuelles, alors on entende moins parler parce que le clitoris dans son entièreté a été découvert en 1998 et il est entré dans les manuels scolaires dans un seul des 40 manuels scolaires français. J'ai pas les chiffres pour la Belgique, mais dans un seul des 40 manuels scolaires français qu'en 2017. Donc il faut 20 ans pour que les choses rentrent dans le... Oui, dans le vocabulaire, qu'on réalise que ça existe. Dans le grand public. Dans le grand public. Simplement dans le grand public. Alors, Dieu merci maintenant, enfin Dieu merci,
Oui. Merci aux féministes. Oui. On commence à parler de tout ça beaucoup plus et donc ça rentre vraiment dans le grand public. On peut dire clitoris maintenant sans que ce soit vraiment un gros mot. Ça reste quand même un sujet, moi tu imagines bien que j'en parle pas mal J'imagine que tu en parles autour de toi, bien sûr. En dehors de mon bureau. Et je suis encore effrayée de voir les réactions des femmes et les réactions des hommes. Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Mais ça sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est vraiment effrayant. Alors, dis-nous peut-être justement, parce que, force de ce constat, en fait, de dire, quelque part, il y a vraiment quelque part un trou à combler, Oui. de pouvoir parler de tout ça de manière... En plus, j'ai envie de dire, comme tu disais toujours, hein, tu utilises souvent le mot élégance, de pouvoir parler de ça avec justement élégance. Avec élégance. Parce que c'est le cas. Parce que en fait, le problème, c'est qu'on est tombé parfois où on parle avec beaucoup de vulgarité et ça devient un peu potage. Enfin, et c'est le côté où on en parle. Avec gêne, avec vulgarité. Or, ici, c'est pour se dire, mais en fait, c'est quelque chose de naturel quand on y pense. Et c'est ça, je trouve, parce qu'on nous a tellement, dans notre quand même, société judéo-chrétienne, il y a quand même beaucoup de honte. Je pense que c'est quand même le sentiment peut-être le plus prégnant. Je ne sais pas ce que toi tu vois dans... C'est vraiment la honte. Au-delà de la gêne, au-delà de tout, c'est la honte. C'est la honte, j'ai l'impression, c'est ça que je ressens. La honte de son corps, la honte... D'abord, la 3/4 des femmes n'ont jamais vu leur vulve. Oui, c'est intéressant, mais oui. Or, et elle se promène avec cette idée qu'une vulve, c'est laid, c'est moche, c'est sale, c'est je sais pas quoi. Elles ont peur qu'on la voie. Je les invite, moi, à la regarder. Oui. Alors, un miroir, on voit les choses à l'envers et puis c'est pas pratique. Le plus pratique, c'est l'appareil de photo. Tu prends des photos à droite, à gauche, devant, derrière, tout ça, et puis tu les regardes, et puis tu les agrandis, et puis tu t'habitues, et puis tu peux aussi comparer. Moi, j'ai fini par faire un corpus de différentes vulves. Chaque vulve est différente. Et ça, c'est important aussi de le dire, parce que moi, je vois quand même beaucoup de femmes qui sont très complexées. Oui. Et qui, quelque part, on en vient même à faire de la chirurgie esthétique. Enfin non, mais je dis, il y a de ne nouveau... me lance pas là-dessus. Oui, parce que c'est peut-être un autre sujet. Mais en tout cas, je dis à quel point on est finalement peu consciente que, bien sûr, comme nos corps, comme les seins, bien sûr que tout ça est différent chez chacune d'entre eux et qu'il n'y a pas de normalité. En fait, je vais te dire, les seins, on les voit encore. Oui, on les voit encore. Et on les touche plus facilement. Oui. Les hommes, leur pénis, ils le voient, ils le touchent. Ça veut dire qu'on a une relation avec ses seins et qu'on a une relation avec son pénis quand on en a un. Oui. Avec sa vulve, c'est très difficile. Et donc, c'est une des premières choses que je fais chez Sexponentiel, c'est demander aux femmes quelle est leur relation avec leur vulve. Et les 3/4 du temps, la réponse est « je n'en ai pas ». Je n'en ai pas, ou bien une relation de malaise, de rejet, enfin, tout existe. Et ensemble, je leur propose des exercices et ensemble, on fait des exercices et je fais le plus beau métier du monde. Je n'arrête pas de le dire parce que c'est tellement émouvant comme au bout de 1 ou 2 ou 3 séances, ces femmes qui étaient dans le déni d'avoir une vulve se mettent à avoir une relation d'amitié avec elle. Elles lui parlent, elles lui écrivent, elles la tutoient. Elles lui avouent leur malaise. Les peurs peut-être aussi, là, oui, tout ça. Oui, leur honte. Et puis, elle lui demande pardon. Elle la remercie. Elle la rassure en disant « je pense à toi de plus en plus souvent ». C'est tellement joli. Et tu vois, au fur et à mesure, ces femmes se redresser. C'est ça, se réapproprier en fait. De la femme passe par sa sexualité, sa sensualité, ses organes génitaux aussi. Quand on devient plus complète, on n'a plus honte de ça. C'est comme si on laissait une partie de soi de côté, en fait. C'est comme si là, quelque part, on se réconciliait avec toutes les parties de soi, en fait. Et que cette partie-là, c'est pas comme si elle a été mise de côté en disant celle-là, elle peut pas exister. Avec une espèce de raideur, avec une espèce de peur. De peur. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est que tu proposes évidemment des séances individuelles, mais tu proposes aussi tes fameuses séances d'information. Et ça, je voulais que tu en parles un petit peu, parce que moi, je me disais, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Qui vient? Qu'est-ce que tu... Voilà, comment... Parce que c'est quand même, comme ça reste quand même un sujet,
on le dit bien, qui est encore tabou, qui courage. demande du courage. Donc voilà, est-ce que les femmes viennent s'inscrire à une séance d'information, ça demande aussi du courage. C'est ça, oui. Et donc justement, raconte un petit peu. Au minimum de la curiosité, oui. de l'audace et parfois même du courage. Oui. Et puis alors les séances d'information, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Oui. J'aime beaucoup ça parce que ça permet de rester dans sur cette crête entre l'intime et l'universel. Oui. La sexualité, le plaisir des femmes, c'est quelque chose qui est totalement intime et à la fois totalement universel. C'est intéressant. Et donc, dans les séances d'information, comme on est en groupe, alors ce sont des groupes qui sont constitués de différentes manières. Soit je propose des séances d'information dans des endroits, j'allais dire publics, comme j'en ai fait dans un club féministe bruxellois qui s'appelle le Nine. J'en fais une bientôt. D'ailleurs, oui, c'est ça c'est intéressant, parce que tu en fais une la semaine prochaine, le 14 février, chez Womanly, qui est un super... Je mettrai les informations en bas. Un magnifique espace de chouette espace féminin, enfin pour les femmes. Voilà, pour les femmes, Marie Buron a annoncé ça, je trouve que c'est un très très chouette espace. Pour les femmes entrepreneurs. Et donc ça c'est intéressant, mais je vais mettre les détails pour celles qui seraient intéressées d'y participer. Et parfois aussi, c'est simplement quelqu'un que je rencontre qui me dit « mais c'est formidable, mais j'ai envie de partager ça avec mes copines ». Elle invite une dizaine de copines à dîner et moi j'interviens à l'apéro. Ah, super. Donc j'arrive, j'explique un petit peu qui je suis, pourquoi j'ai créé Sexponentiel et puis je donne un certain nombre d'informations historiques, anatomiques. J'arrive jamais au bout de mon pitch. Jamais au bout de mon pitch parce que les copines qui arrivent, elles savent pas toujours que qu'il y a cette surprise. Je suis un peu la surprise. Et elles sont parfois étonnées, parfois un peu déstabilisées. Il y en a qui sont ravis, puis d'autres qui disent mais j'ai pas besoin de ça, moi. J'ai un mari, j'ai des enfants, je suis globalement satisfaite de ma vie sexuelle. Les questions qui commencent à fuser, mais c'est à la deuxième phrase. À la deuxième phrase, les gens me disent quoi? Non, vraiment? T'es sûre? Et on part dans des questions. Et alors, il y a celles qui parlent plus, celles qui parlent moins. Et plusieurs fois, j'ai eu des choses extrêmement touchantes. Par exemple, une femme qui est venue me voir à la fin d'une séance d'information et qui m'a dit « J'ai pas beaucoup parlé, mais j'étais sans voix parce que j'entendais une telle et une telle qui posaient des questions. Et je me disais, quelle bête question. Et puis j'entendais la réponse et je me disais... Waouh, c'est pas une bête question du tout. Intéressant de voir aussi. Je croyais savoir et je me rends compte, j'aurais jamais posé la question parce que je pensais tout savoir sur la pénétration, sur la fellation, sur le cunnilingus, sur je sais pas quoi, la lubrification. Et je me rends compte qu'en fait, je savais rien. Que ce que je savais, c'était faux. Oui, en plus, j'avais des idées reçues, peut-être préconçues. Oui, super intéressant. Alors, il y a celles qui savent un peu, il y a celles qui tout ce qu'elles savent n'est pas faux. Je veux dire, je suis en train d'exagérer, là, de faire à gros traits une grosse caricature. Mais Mais non, mais ce qui est intéressant, tu vois, moi, je trouve, c'est vrai que quand tu es... C'est l'intelligence collective, c'est quand tu es en groupe. Moi, je trouve que c'est vrai que c'est ça la force du groupe qui est très intéressante, c'est que la question de quelqu'un, ou l'interrogation, ou la souffrance, ou ça fait évidemment écho chez nous, ça nous permet de pouvoir peut-être voir les choses sous un autre angle, ça donne, parfois les personnes pensent à des choses auxquelles nous on n'a pas pensé, et donc je trouve qu'on ressort toujours, enfin moi j'aime beaucoup quand il y a du groupe, parce qu'en fait il n'y a rien à faire, il y a plus dans plusieurs têtes, et donc c'est très intéressant de voir ce que ça vient, ou de sentir, tiens, telle personne est touchée à tel endroit, ah mais au fond, mais ça m'interroge sur moi, puis je me dis, mais tiens, au fond, et moi, là, j'en suis où? J'en suis où? Et donc je trouve que ça nous permet, parce que parfois on se met aussi un peu... Il y a une chose qui est intéressante dans ce que tu dis et sur laquelle je voudrais rebondir, le mot souffrance. Les séances d'information, dans mon expérience, ce sont des moments extrêmement joyeux. Parce que justement, comme on est en groupe, on rentre... Alors, les groupes de parole, ce serait autre chose. Mais ici, on est vraiment dans une séance d'information et la souffrance n'arrive pas. Il y a cette pudeur, il y a des questionnements, mais... On peut sentir ou pressentir une émotion et entrer en empathie avec ça, mais on est généralement donc extrêmement joyeux. Il y a des éclats de rire, et puis parfois on s'indigne ensemble en disant mais c'est quand même incroyable, mais je n'ai jamais été dans le cas où une femme disait ah oui et moi avec mon mari ceci, sauf pour des choses vraiment chouettes. Une femme un jour m'a dit
Mais moi, je me rends compte que j'ai eu une chance formidable. J'ai eu à 20 ans un amant qui s'est tellement extasié devant ma vulve, qui m'a dit qu'elle était tellement belle, tellement parfaite, qu'il ne pouvait pas s'arrêter de la regarder, Oui. que maintenant que j'ai 45 ans, je suis encore persuadée d'avoir la plus belle vulve du monde et je la montre et je n'ai aucune gêne. Et quand l'homme qui est avec moi est gêné, lui, je lui dis, mais regarde, mais je suis à l'aise pour l'initier quelque part. Et elle me dit, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Donc ça, c'est le maximum. Donc elle n'a pas nommé, elle a raconté une histoire, et voilà. Et c'était une manière extrêmement joyeuse. En fait, ce qui est intéressant, j'ai l'impression que c'est vraiment un moment très décomplexé, enfin, où on peut dire les choses, et finalement on peut avoir une conversation, ou en tout cas entendre des choses dont on ne parle pas d'habitude, quoi. Et qui reste quand même très... C'est une des grandes plaintes que j'ai des femmes qui viennent me voir. Beaucoup de femmes qui viennent me voir, que ce soit en privé ou dans les séances d'information, me le disent. Elles me disent... Il y en a plusieurs qui sont venues me voir en privé en me disant, en fait, j'ai rien... Je cherche juste un endroit où je... Oui, j'ai pas de problème. Je cherche juste un endroit où je peux parler de ça. Oui, c'est ça. J'en parle pas avec ma mère, j'en parle pas avec mes sœurs, j'en parle pas avec mes copines. J'en parle pas, je vais chez le gynécologue, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, et puis il n'en parle pas bien, donc c'est clair. Et donc c'est vrai qu'avoir un espace et où on peut aussi, j'ai l'impression de dire, voilà, tiens, je peux déposer peut-être des interrogations que j'ai, tiens, est-ce que c'est normal, enfin, et souvent les interrogations arrivent un peu par surprise au cours de la conversation. Je leur dis, mais c'est une super idée. Vous avez envie qu'on en parle? On en parle. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez lu? Et il y a plein de choses qui émergent de cette conversation qui part un petit peu à bâton rompu. Je leur dis, vous savez ça? Et au fond, et l'anatomie, et vous savez dessiner une vulve? Bah oui, bien sûr. Alors je dis, allons-y. C'est moins facile que je n'imaginais. Et c'est très naturel, et ça, une chose en entraîne une autre. On est vraiment dans en fait, une espèce tu mets ce qui devrait, en fait, finalement faire partie de notre vie sexuelle, et qui le deviendra. Et qui est de la légèreté, de la joie. Enfin, je veux dire, on parle de plaisir quand même, de plaisir de partager, le plaisir qu'on peut se faire, le plaisir qu'on peut avoir. Et donc, j'ai parfois des femmes qui arrivent avec de la souffrance, avec des problèmes, avec vraiment de la souffrance. Et de la colère, beaucoup de colère aussi, avec des vécus qui ne sont pas toujours faciles. Et c'est particulièrement touchant quand j'écoute, et puis à un moment donné, je leur dis, et si on parlait de plaisir? Et à ce moment-là, je sens la femme se détendre. L'idée qu'elle puisse se connecter à la notion de plaisir, pas forcément à son plaisir, parce que parfois elle n'en a jamais eu du plaisir, ou pas vraiment. Se connecter à ça, tout d'un coup, je sens comme une détente. Et c'est le tournant de la séance. C'est merveilleux. Oui, parce qu'en fait, quand on parle quand même de plaisir féminin, je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir ou quoi, mais c'est encore quand même quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir du plaisir? Enfin, tu sais, non, mais tu vois, mais parce qu'il y a presque cette interrogation. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais est-ce que j'ai le droit d'avoir du plaisir? Que c'est OK? Est-ce que c'est... c'est pas important, mon plaisir. Souvent, les femmes pensent qu'elles sont laides quand elles ont du plaisir. Elles s'empêchent d'avoir du plaisir parce qu'elles pensent qu'elles grimacent. Donc c'est intéressant, toutes ces représentations. Des tas de choses. Elles ont honte des bruits qu'elles pourraient faire. Donc elles se cousent les lèvres de la bouche, ce qui est une infibulation psychologique. Enfin, il y a tellement de choses. Ah, mais tu en parles avec tellement de passion, c'est bien. Donc, du coup, Marie des Neiges, comment tu as un site internet où justement on peut... C'est assez facile, c'est www.sexponentiel.be. De toute façon, je le mettrai en dessous du live, comme ça, si on a envie. Donc, sur ce site internet, vous trouverez notamment un questionnaire qui permet de savoir au fond où est-ce que j'en suis dans mes connaissances, ou bien est-ce que simplement où est-ce que j'en suis dans la satisfaction de ma vie sexuelle, parce que c'est pas facile de se rendre compte. On se dit c'est pas mal. Mais en fait ça va. Et puis quand on trouve ce questionnaire, on se dit mais au fond non, là je suis pas à l'aise, là je suis pas très à l'aise, et puis ça non, je sais pas, c'est de quoi elle parle ici. Donc c'est intéressant parce que on peut prendre conscience de où on en est. Et puis surtout ce qui est chouette, c'est de se dire
il y a on peut, Et on peut on prendre peut conscience de progresser, ce qu'il y a à oui, savoir de ce qu'on a aussi, envie, oui. de ce qu'on pourrait Oui, oui. avoir envie de savoir en plus, Mhm. parce que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Exactement. Ah oui, j'adore cette phrase d'ailleurs. Oui, oui, Mais oui. oui, on ne sait pas ce qu'on ignore. Si j'ignore qu'une femme a des érections, comment puis-je m'intéresser au sujet? Comment puis-je me poser des questions là-dessus? Comment puis-je... voilà. Donc, enfin, en tout cas, À peu près toutes les réponses sont là. Et quand je n'ai pas les Mhm. réponses, j'ai un carnet d'adresses d'un tas de personnes vers qui rediriger. C'est super. Donc, vraiment, donc, toi, quelle que soit votre ta sexualité, mission, c'est vraiment l'information, c'est Oui. vraiment de pouvoir, Oui. enfin, quelque part, nous informer sur les mécanismes, déjà rien que pour oui, ça, sur l'anatomie, sur les mécanismes, sur les raisons historiques et sociales qui font qu'on que c'est est quelque chose mal qu'on à l'aise avec tout ça. Et si ça a toujours, d'ailleurs c'est intéressant parce que ça a toujours existé ou c'est quelque chose qui est venu de toi et qu'on a eu un basculement à un moment, parce que j'imagine qu'il y a dû y avoir un point de bascule à un certain moment. Oui, il y a eu un point de bascule. En fait, autrefois, au moment, disons, ça s'est arrêté à peu près à la Renaissance, on va dire ça comme ça, mais c'est très vague, c'est très flou. Jusque-là, on pensait que pour procréer, il fallait que les fluides féminins se mélangent aux fluides masculins. Et puis quand on s'est rendu compte, donc il fallait que la femme émette des fluides, donc qu'elle ait du plaisir. Voilà. Le gros point de bascule, ça a été le 19e siècle, quand en fait on a découvert les ovaires, les ovocytes, les ovules, et qu'on s'est rendu compte que tout ça fonctionnait très bien sans plaisir. Ok, mais intéressant, hein, parce qu'on voit quand même... Et alors, le plaisir féminin a été voué aux gémonies. Je suis désolée d'employer des mots savants, mais c'est comme ça que ça se disait à l'époque. Ça a été diabolisé, en fait. C'est devenu... En fait, à ce moment-là, il y a eu une espèce de basculement, de durcissement patriarcal qui a fait, si une femme prend du plaisir, elle est moins malléable, elle est moins dans la soumission, trop dans la puissance. Et d'une manière complètement insidieuse, on s'est mis à vraiment maintenir les femmes dans la cuisine, dans le lit, sans bouger, sans parler. Avec un drap d'ailleurs, il y avait quand même des histoires qu'on raconte. On mettait un drap, un trou. Avec une petite fente. Pour qu'on ne voit pas. Pour qu'on ne voit pas, tu vois, donc c'est fou quand même. Donc l'idée c'était qu'on ne pouvait plus faire que pour procréer, il n'y avait plus la notion de plaisir. En fait. Exactement. Et à vrai dire, ça c'est encore ce qui existe aujourd'hui, hein, parce que pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du clitoris à l'école? Parce que le clitoris est un organe qui n'a rien à faire dans la reproduction. Non, en fait c'est un organe purement de plaisir. Purement de plaisir. Purement de plaisir. Exclusivement dédié au plaisir. Il ne sert qu'à ça. Et donc, encore aujourd'hui, dans les écoles, on n'en parle pas. Non seulement parce que ça ne sert pas à la reproduction, mais aussi parce que c'est quand même un petit peu gênant de parler d'un organe qui ne sert qu'au plaisir. Donc c'est un peu gênant de parler de plaisir. C'est pas acceptable. Donc c'est vraiment intéressant. Il faut que ça change vraiment. Mais c'est ça la mission de Sexponentiel, quelque part. Oui. C'est de vraiment pouvoir remettre le plaisir féminin au centre. Oui, de rassurer les femmes. Et tu sais quoi aussi? De rassurer ceux des hommes qui n'ont pas peur de ce plaisir et qui malgré tout ont encore besoin d'être rassurés. Oui, et qui ont certainement aussi envie de pouvoir donner du plaisir, j'imagine, à leurs compagnes, qui ne savent pas comment faire, qui seraient contents qu'elles puissent avoir elles aussi du plaisir, peut-être. Qui ne savent pas comment dire souvent, c'est ça, qui ne se rendent pas compte que certaines de leurs manières de penser sont de l'ordre de l'injonction ou restent dominatrices ou dominantes. Chez Sexponentiel, on aide ces hommes-là aussi, ceux qui ont cette bonne volonté-là. Ceux qui n'ont pas envie d'utiliser. Quand un homme vient me voir en me disant « je voudrais comprendre parce que je voudrais donner du plaisir à sa femme », ça c'est non. S'il veut donner du plaisir à sa femme, il faut qu'il lui demande. C'est à elle de reprendre la puissance. C'est à elle de lui dire ce qu'elle aime. Moi, je ne peux pas lui dire ce qu'elle aime, sa femme. J'en sais rien, je ne la connais pas. Par contre, qu'ils comprennent comment une femme... En revanche, qu'ils comprennent comment... le fonctionnement, j'imagine, ou comment... En fait, qu'ils me disent leur peur, que je puisse les rassurer et que eux, après ça, puissent dire à leur femme, j'ai envie d'essayer ça, est-ce que tu es d'accord? En fait, avec les hommes, c'est beaucoup plus leur faire prendre conscience de la violence de leur manière de parler, très souvent, du fait qu'ils ne sont pas respectueux alors qu'ils croient qu'ils le sont. Donc il faut vraiment les aider à mieux
comprendre, je leur dis, mais mettez-vous dans la peau de... Et ça, essayez si oui. je vous disais que j'ai tout un petit système de jeu de rôle comme ça, Oui. où je fais le mal, et je leur demande comment ils se sentent. C'est super intéressant. Quand ils sont de bonne volonté, quand ils ne sont pas dans la réaction, à dénigrer en disant mais non, c'est pas comme ça, ou bien quand ils sont en contact avec leurs émotions et qu'ils peuvent me dire oh, mais là je me sens sali, ou je me sens brutalisée, ou je me sens... mais pour ça, il faut déjà avoir fait du travail en amont. Il y a quand même une fameuse libération de la parole. Quoi, enfin, non seulement il y a un besoin d'information, parce que c'est clair qu'on n'a pas... Enfin, la plupart de nous sont ignorants, enfin, franchement. Quand je leur parle de fellation, par exemple, souvent un homme pense que demander une fellation, c'est quelque chose de dominant. Je leur explique dans quel contexte et de quelle manière ils peuvent demander une fellation. C'est un de mes prochains sujets de série de sujets dans mes posts. C'est que une fellation faite avec plaisir, c'est toute la différence. C'est toute la différence. Et quand la femme se met à avoir envie de la faire, elle fait une fellation qui n'a absolument rien à voir avec la technique. Mais c'est la même chose pour la pénétration, c'est la même chose pour le cunnilingus, c'est la même chose pour plein de choses. La pénétration, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que l'homme quand l'homme apprend à être passif, il se met contre la vulve et sans insister, il n'entre pas. C'est la vulve qui l'entoure, qui l'aspire, qui le demande, et il y a cette espèce de lui freine son envie d'entrer, elle essaye et ça donne ça donne un plaisir hallucinant. Les gens qui essayent ça s'appelle la circlusion, c'est un mot qui existe, qui est encore très très peu connu. Les gens qui en font l'expérience me disent mais ça a changé notre vie sexuelle. Et ça n'empêche pas de temps en temps de faire du sexe sauvage, pas du bon sexe sauvage, mais du sexe sauvage d'une manière consentie. Tout à fait, oui. Oui, vas-y, maintenant, dépêche-toi. Il y a des mots, défonce-moi, c'est non. Moi, dans mon univers, c'est non. Mais on cherche les bons mots, justement. Enfin, c'est très large, mon métier, quand même. Ah ben oui, mais attends, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Donc moi, ce que je retiens, c'est que on peut venir te voir. D'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'aller déjà voir le site. Voilà, ton site pour déjà un petit peu voir ce que tu proposes. On peut venir te voir en individuel, et puis surtout, c'est ces séances d'information qui sont quand même vachement intéressantes. J'entends qui sont vraiment, comme tu dis, des moments de joie, des moments de découverte, des moments de partage. Et donc, ça, c'est comme... Et des moments de découverte vraiment au-delà, parce que vraiment, la richesse du groupe, c'est quelque chose. Se rendre compte qu'une femme pose une question, ça peut ouvrir à une autre femme, un univers de questionnement, d'interrogation, de découverte. C'est super. Mais écoute, Marie des Neiges, en tout cas, merci beaucoup. La semaine prochaine, donc le 14 février, d'ailleurs, ça ne s'invente pas. Mardi 14 février, donc ça sera à l'heure du midi chez Womanly. Tu fais justement à l'heure du midi, comme ça, quand vous rentrez le soir, si vous êtes en couple, vous pouvez déjà directement mettre en pratique. Exactement. Avoir au moins un sujet de conversation. Et vous savez quoi? Parler de plaisir, c'est terriblement érotique, c'est terriblement excitant en fait. Quand on en parle justement sans vulgarité, avec élégance, joyeusement, avec liberté, eh ben, c'est le pari, allons-y. Eh ben, c'est génial. En tout cas, Marie des Neiges, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à toutes et tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Si vous avez des questions, des réactions, soyez gentils, mettez-les, c'est toujours intéressant. Pour moi, pour nous, on sera un plaisir d'y répondre. Et puis surtout, si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde, etc., ça aussi, moi, ça me nourrit, c'est chouette. Donc, voilà. Et puis, si vous nous voyez en replay, mettez un petit hashtag replay. Ça fait toujours plaisir à voir parce que c'est ça qui permet aussi d'animer cette page et ces conversations du mardi 13h. Donc, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt et très bel après-midi. Et Marie des Neiges, merci mille fois pour cet échange. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.